Bonjour, soyez les bienvenus sur ce podcast d'hypnose. Je suis Yann Botrel, maître en hypnose ericksonienne, et j'aurai le plaisir de vous accompagner lors de cette séance de relaxation et de détente profonde. Cette séance ne peut se substituer à une séance personnalisée en cabinet, mais vous permettra de toucher du doigt ce qu'est l'hypnose, l'auto-hypnose, la relaxation, et peut-être entretenir une séance que nous avons eu le plaisir de faire ensemble en cabinet sur Lyon. Alors, installez-vous confortablement, prenez soin de débranchez votre téléphone portable, ne pas être dérangé. Sachez que nous fonctionnons sur deux modes, le conscient et l'inconscient. Le conscient, c'est seulement 20% de nous, nos faits et gestes et tout ce que nous faisons de très bien, mais aussi toutes les barrières, toutes les limites que nous nous imposons. Lorsque nous stressons, lorsque nous avons la sensation que nous n'allons pas y arriver. Par contre, l'inconscient, c'est 80% de nous, et tout ce qu'on fait sans réfléchir, vous marchez, vous respirez, mais c'est aussi le siège de nos émotions, nos potentiels. Et lorsque l'on s'adresse à l'inconscient par l'hypnose, on peut obtenir des résultats assez spectaculaires. Pour que votre inconscient comprenne le message et non votre conscient, à certains moments dans la séance, vous ne comprendrez pas ce que je dis, c'est normal. Parfois, vous aurez l'impression de décrocher, ou parfois, je vous demanderai de visualiser des éléments. Parfois, ce sera plus dur que d'autres, mais laissez faire les choses et il n'y a pas de façon de mal faire. Votre inconscient sait exactement ce qu'il y a de meilleur pour vous à l'instant T. Alors laissez-vous faire et installez-vous confortablement. Et lorsque vous êtes confortablement installé, nous allons pouvoir démarrer cette séance. Vous pouvez commencer par fixer cette étoile, ce point fixe sur votre écran et ne plus le quitter des yeux, comme si cela devenait votre centre du monde. Vous pouvez également choisir un autre point fixe ou votre pouce par exemple. Et tandis que vous fixez votre pouce, vous allez commencer à respirer de manière beaucoup plus profonde, en inspirant bien par le nez, en remplissant vos poumons au maximum de leur capacité et en soufflant par la bouche. Et puis vous recommencez cette opération tout en fixant bien ce point. Et puis vous sentez que petit à petit les yeux commencent à picoter, commencent à avoir envie de se fermer, les paupières ont envie de faire le rideau, et plus vous respirez, plus votre bras s'engourdit, et à chaque fois que vous allez souffler, vous aurez cette sensation que votre bras sera de plus en plus engourdi, et plus votre bras sera engourdi, plus vos paupières auront envie de se fermer et de se clore, et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez maintenant continuer à vous concentrer sur votre respiration et plutôt observer votre respiration qui, petit à petit, va devenir beaucoup plus calme, beaucoup plus souple, beaucoup plus ample, beaucoup plus abdominale. Peut-être même vous pouvez entendre votre respiration, l'air passer par la trachée, par la gorge, par les poumons. C'est un peu comme si vous étiez maintenant dans une bulle où vous êtes en sécurité. Une bulle qui n'est pas tout à fait étanche parce que les émotions peuvent entrer et sortir comme elles le souhaitent, et si pendant cette séance certaines émotions montent, ne les retenez pas, tout est à sa place et votre inconscient sait exactement ce qu'il doit faire. Et puis j'aimerais maintenant que lorsque vous inspirez, vous imaginiez que ce sont des petites molécules jaunes qui entrent en vous, couleur soleil, un peu comme si ces molécules passaient par vos narines et venaient donner de l'énergie, du repos, de la paix, à l'ensemble de votre corps et de votre esprit bien sûr, puisque tout est lié. Une séance d'hypnose, c'est une introspection profonde et nous allons faire ce chemin ensemble, cette descente à l'intérieur de vous-même, et malgré que vous ayez actuellement les yeux fermés, c'est un peu comme s'ils étaient ouverts sur l'intérieur de vous et comme si vous cherchiez à descendre en vous, chercher un endroit où vous recueillir, où vous blottir. Et puis, au fur et à mesure de cette séance, votre système cardio-respiratoire va petit à petit se ralentir et se reposer, se mettre en veille. Le cœur va se ralentir et se reposer. Vos poumons vont se ralentir et se reposer à leur rythme et facilement. C'est un peu comme si vous étiez sur un escalier et que vous descendiez marche par marche jusqu'à aller au plus profond de vous-même. C'est un escalier de 10 marches et à chaque fois que vous allez descendre une marche, vous allez aller encore un peu plus loin, un peu plus profondément dans cet état de détente, de relaxation, de lâcher prise même. 10, 9 et comme si tous vos muscles se relâchaient les uns après les autres, du haut vers le bas, ou du bas vers le haut, je ne sais pas.
8, 7 et petit à petit, c'est un peu comme si votre corps devenait de plus en plus lourd, de plus en plus pesant, mais de manière tout à fait naturelle et tout à fait agréable, car votre cerveau ayant compris que vous étiez en train d'entrer en état d'hypnose, eh bien, il relâche les muscles et c'est ce qui peut créer cette sensation de lourdeur, de pesanteur, agréable. C'est un peu comme si vous étiez sur un nuage ou sur du coton et que petit à petit votre corps s'enfonçait dans ce nuage, dans ce coton de quelques centimètres. 7, 6, l'esprit léger, le corps de plus en plus lourd. C'est un peu comme si votre esprit s'élevait et regardez votre corps rester plus bas. 5, 4, 2 fois plus détendu. Lâchez prise. Facilement, tranquillement. 4, 3, et c'est un peu comme si une sorte de brouillard chaud et doré venait envelopper votre corps, un peu comme un cocon, un peu comme des vapeurs de hammam. Et ce brouillard chaud et doré a une capacité, c'est qu'à chaque fois qu'il va traverser une partie de votre corps, il va venir le détendre, le relâcher, l'apaiser. Alors, ce brouillard chaud et doré va commencer à passer par vos pieds, les doigts de pied, puis les chevilles et les mollets pour les relâcher, puis les articulations des genoux pour les étirer, les relâcher, et petit à petit remonter dans les cuisses pour venir détendre chaque petit muscle les uns après les autres, et continuer à monter par le ventre, le système digestif, pour venir réchauffer les intestins, relâcher le ventre. Puis il va petit à petit envahir la cage thoracique et venir baigner et bercer chacun de vos organes, le cœur, les poumons, l'estomac, le foie, les reins. Et puis ce brouillard chaud et doré va passer par le bas du dos, les lombaires, chaque petit muscle qui se détend, chaque tendon, puis passer par la colonne vertébrale pour venir étirer chaque disque lombaire les uns après les autres, et continuer à remonter dans le dos par les omoplates, tous les muscles se détendent. C'est un peu comme si votre corps flottait sur une eau douce, agréable et chaude. Et puis il peut remonter par les épaules pour les relâcher lourdement, et descendre en cascade par les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets jusqu'au bout des doigts, pour venir détendre les bras et les mains. Et puis il remonte par le cou, la nuque, le réchauffe, puis vient détendre l'ensemble du cuir chevelu. Et puis ce brouillard chaud et doré va désormais entourer votre visage et chaque petit muscle du front qui se détendent les uns après les autres, puis les sourcils, puis les yeux, puis ce brouillard chaud et doré va passer par la bouche pour venir détendre les joues, le menton, et s'infiltrer aussi dans la mâchoire pour venir décrisper chaque petit os de la mâchoire, chaque petit tendon, chaque petit muscle. 3, 2, 1, et c'est comme si maintenant une sorte de rivière commençait à prendre sa source dans vos pieds. C'est une eau extrêmement pure, comme une eau de source magnifique, et elle commence à monter dans votre corps. Et plus cette eau monte, plus le débit s'accélère, plus le débit est intense, et c'est comme si cette eau venait casser chaque point de tension qui se sont accumulés au fil des années, au fil des journées. Un peu comme si il y avait des nœuds à l'intérieur de vous et que ces nœuds se défont les uns après les autres, ou les digues se cassent dans votre corps, et enfin, cette eau, cette énergie peut circuler en vous facilement et librement. 3, 2, 1, 2 fois plus profond, 2 fois plus tranquille, 2 fois plus relaxé, facilement, aisément. Et tout ça me rappelle une histoire, l'histoire d'un petit chien blanc qui s'appelait Oscar, et son propriétaire avait l'habitude de le promener dans les champs, dans les bois. Il adorait son petit chien, mais il avait toujours un peu peur de le perdre, et ça me rappelle aussi l'histoire de cette princesse dans un château fort au Moyen-Âge, il y a très longtemps, et cette princesse aujourd'hui, c'est le plus beau jour de sa vie. Et ça me rappelle aussi l'histoire de cette personne qui est sur un trottoir, il fait nuit, il y a juste un halo de lumière qui éclaire un coin de trottoir, et dans ce halo de lumière, cette personne semble chercher quelque chose. Alors une autre personne s'approche et lui dit « As-tu perdu quelque chose ?»« Oui, j'ai perdu ma clé. »« Mais es-tu sûr de l'avoir perdue ici ?»« Non, je ne suis pas sûr, mais ici, il y a de la lumière. Et je vais maintenant demander à votre esprit inconscient d'organiser tous les changements pour sa transformation en toute sécurité. » Et puis maintenant, j'aimerais que vous imaginiez que vous êtes devant une maison ou un appartement. Peut-être est-ce l'endroit où vous avez grandi,
une maison de campagne ou l'endroit où vous habitez actuellement. J'aimerais que vous entriez dans cet endroit. Bien sûr, vous allez petit à petit pouvoir reconnaître chacune des pièces de cet endroit et peut-être voir de plus en plus de détails, de couleurs, de textures, de matière. Peut-être même vous arriverez à ressentir les odeurs dans cet endroit, dans cette maison ou cet appartement. Et puis, il y a un escalier. Un escalier que vous n'aviez peut-être jamais vu, c'est un escalier qui monte à un grenier. Alors vous allez monter dans ce grenier et la pièce est noire. Il y a juste un halo de lumière qui part d'une fenêtre. Alors vous ouvrez la fenêtre, la lumière entre et vous apercevez que ce grenier est très sale, très crasseux. Ça respire mal, l'air circule mal, c'est désagréable, c'est oppressant. Il est surtout très encombré. Il est très encombré de tas d'objets, lourds, pesants et inutiles. Et puis vous voyez que dans un coin de ce grenier, il y a aussi un très grand sac. Alors vous vous dites que avec ce sac, vous allez le remplir à ras-bord de tous ces objets lourds, pesants, inutiles, parce que vous savez que vous pourrez déposer ce sac dehors au coin de la rue et que demain, quelqu'un viendra vous en débarrasser à tout jamais. Alors je vais me taire quelques instants pour laisser le temps à votre inconscient de remplir ce sac à ras-bord de tous ces objets lourds, pesants et inutiles. Et puis maintenant, vous pouvez prendre votre sac, vous pouvez le mettre sur votre dos et il est sans doute très lourd, très pesant. Ça peut forcer sur le dos, sur les jambes, mais vous allez prendre ce sac, vous allez quitter cet endroit et vous allez aller dehors. Et maintenant, soulagez votre dos, vous pouvez poser votre sac au sol et vous savez que demain, quelqu'un viendra vous en débarrasser. Et puis vous pouvez maintenant retourner dans le grenier et vous apercevez que maintenant, la pièce est tout à fait propre, tout à fait clean. C'est lumineux, l'air circule bien. Il reste quelques objets, mais ce sont des objets utiles, ce sont des ressources qui vont vous servir à atteindre tous vos objectifs et en tout cas d'atteindre un état de plénitude et de paix intérieure. Et pour ça, j'aimerais que votre inconscient dans ce grenier récupère un objet, une ressource, celui qui vous sera le plus utile pour atteindre vos objectifs. Et puis maintenant, j'aimerais que vous imaginiez que vous sortez de cet endroit et que devant vous s'ouvre une sorte de chemin de randonnée. Peut-être est-ce un endroit que vous connaissez avec un beau ciel bleu, mais ça peut être un endroit que vous imaginez, à la mer, à la montagne ou à la campagne, peu importe. Peut-être pouvez-vous profiter de toutes les couleurs de ces paysages, sans doute très agréables. Il se peut aussi que vous sentiez de l'air sur votre visage. Et puis ce ciel bleu, plus vous le regardez, plus il devient brillant, plus il devient profond, plus il devient intense. Et à partir de maintenant, à chaque fois que vous voyez la couleur bleue, et quelle qu'en soit la nuance, vous revenez instantanément dans cet état de calme, de tranquillité. Quel que soit ce qui pique, quel que soit ce qui fait mal, quel que soit ce qui agresse, dès que vous voyez la couleur bleue, vous revenez instantanément dans cet état de calme, de tranquillité. Et puis au bout de ce chemin, il y a aussi un très grand arbre et peut-être pourrez-vous en voir les feuilles ou les épines, je ne sais pas, et parfois le vent danse dans les branches et il peut y avoir des oiseaux qui chantent sur les branches. Et plus vous approchez de cet arbre, plus vous sentez qu'il vous irradie, qu'il vous inonde d'une sorte de plénitude, de tranquillité, d'énergie, un mélange de calme et de force. C'est un arbre qui a des très grandes racines, très profondes dans le sol. Et plus vous en approchez, plus vous sentez cette plénitude et vous pouvez même prendre cet arbre dans vos bras et sentir les écorces sous vos mains et sentir qu'il vous inonde complètement de ce bien-être. Et c'est un arbre qui est millénaire. Il a traversé de nombreuses tempêtes pendant des siècles et pourtant il ne s'est jamais cassé parce qu'il a des racines très profondes. C'est un arbre qui est très fort. Et finalement, c'est un peu comme vous qui avez traversé vous-même des épreuves, des difficultés, des échecs. Et pourtant, vous aussi, vous êtes resté debout avec vos racines bien profondes dans le sol. Vous êtes donc aussi fort que cet arbre. Mais vous êtes même beaucoup plus fort ou plus forte parce que vous pouvez penser, vous pouvez bouger,
vous pouvez donner, vous pouvez recevoir. Donc, vous êtes beaucoup plus fort ou forte que cet arbre et à partir de maintenant, chaque jour qui passe sera de plus en plus simple à atteindre votre point d'équilibre. Et tout ceci nous rappelle une histoire qui est une vieille légende hindoue, la légende du dieu Brahma, qui disait que auparavant Brahma était le dieu de tous les dieux et que tous les hommes eux-mêmes étaient des dieux. Mais les hommes abusèrent de leur pouvoir divin et pour les punir, Brahma décida de leur retirer leur pouvoir et de le cacher à un endroit où jamais les hommes ne le retrouveraient. Alors il réfléchit et il se dit qu'il allait jeter le pouvoir des hommes dans le plus profond des océans, mais à y réfléchir, l'idée n'était pas viable parce qu'un jour les hommes sonderont les plus profonds des océans et retrouveront leur pouvoir. Alors il se dit qu'il allait l'enterrer dans le sol, profondément. Mais encore une fois, il se dit qu'un jour les hommes creuseront et retrouveront leur pouvoir divin. Alors il réfléchit encore et finalement il trouva l'idée parfaite. Brahma se dit qu'il allait cacher le pouvoir des hommes à un endroit où jamais ceux-ci ne penseront aller le chercher, à l'intérieur d'eux-mêmes, au plus profond d'eux-mêmes. Et depuis, cette légende conclut que les hommes ont cherché, volé, nagé, escaladé, à la recherche d'un pouvoir qu'en fait, et depuis bien longtemps, ils avaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Et maintenant, j'aimerais que vous imaginiez que vous êtes devant une machine qui est un peu particulière. C'est une machine qui va vous permettre de voyager dans le temps. Vous pouvez l'imaginer à votre guise, ça peut être une sorte de véhicule, de fusée ou un bâtiment, peu importe. Vous allez rentrer dans la machine et il y a un mécanisme qui est tout à fait archaïque, il y a juste un levier. Quand on tire, on va dans le passé, quand on pousse, on va dans le futur. Alors j'aimerais que vous tiriez ce levier pour aller dans votre passé et j'aimerais que votre inconscient, que je remercie de faire ce travail, vous emmène dans votre passé, peut-être quand vous étiez enfant ou peut-être adolescent ou même plus récemment, et j'aimerais que votre inconscient vous fasse revivre un peu comme un film avec une télécommande magique en accéléré, le film d'une journée juste parfaite que vous aviez passée, votre journée idéale, où vous vous sentiez bien, vous étiez bien dans vos baskets, vous aviez confiance en vous, confiance en l'avenir, confiance aux autres. Et j'aimerais que votre inconscient, je le remercie, vous diffuse ce film un peu comme un film en accéléré. Et puis, j'aimerais que de cette journée idéale, votre inconscient récupère une ressource. La ressource principale que vous aviez à ce moment-là, qui fait que vous étiez parfaitement heureux et serein ou sereine. Et cette ressource, vous allez l'emmener avec vous dans la machine pour aller dans votre futur et vous allez la réactiver. Vous pouvez aller dans votre futur, ça peut être dès maintenant, dans 1 heure, 1 mois, 1 semaine. Votre inconscient, il a une éternité et il va maintenant vous diffuser ce film toujours avec cette télécommande magique en accéléré de vous dans votre futur, qui avez trouvé une forme de sérénité et de plénitude. Voilà, c'est très bien comme ça. Et puis, ce petit chien blanc, le petit Oscar, n'était pas parti très loin. Il courait après un oiseau et son propriétaire le retrouvera tout à fait facilement et il était ravi, il adorait son chien. Et cette princesse, dans son château fort au Moyen-Âge, c'est le plus beau jour de sa vie parce que c'est le jour de son mariage. Et puis, je vais maintenant compter de 1 à 10 et lorsque j'aurai atteint le chiffre 10, vous serez de retour chez vous. 1, 2 et de nouveau votre respiration. Votre système cardio-respiratoire, vos muscles vont commencer à retrouver un rythme plus rythmé, plus habituel. 3, 4, et vous commencez à bien reprendre conscience de votre corps, à votre place, chez vous. 3, 4, 5, et vous commencez à bien reprendre conscience de tous les petits bruits extérieurs. 4, 5, 6 et vous pouvez, si vous le souhaitez, commencer à bouger les pieds, bouger les bras, vous étirer. Et lorsque j'aurai atteint le chiffre 10, vous serez de retour ici et maintenant chez vous et vous pourrez de nouveau rouvrir les yeux. 7, 8, 9, 10. Ouvrez les yeux.
J'espère que cette petite séance hypnotique vous a plu. Je reste à votre disposition pour échanger via mon site internet www.yann-botrel.fr. Merci et à bientôt.